Il y a eu un petit teaser fait par Johan et Jordan aussi, je pense. Euh, sur, avec des jeunes plutôt du chemin neuf, hein, Johan, c'est ça? Sur un petit peu un brainstorming sur qu'est-ce que c'est la liberté. Donc, je vais m'appuyer un petit peu dessus. 3, 2, 1. Euh... Vaste question. Ouais, c'est pas une question simple. Qu'est-ce que pour moi la liberté? C'est de pouvoir faire tout ce que je veux, mais tout en respectant celle des autres. Être libre, c'est avant tout agir. Agir dans un sens comme dans l'autre, de manière bonne ou mauvaise, ça n'a pas vraiment d'importance. Et c'est pas faire ce que je veux, parce qu'il y a quand même des lois et des choses à respecter pour le bon fonctionnement de tout, de la société, tout ça. Donc c'est pas le fait de faire ce que je veux. Je pense que la liberté, déjà, c'est de comprendre qu'on ne le sera jamais autant qu'on voudrait l'être. Parce que parfois on dit que on est libre, on peut faire tout ce qu'on veut. On peut, si on a de la liberté, sortir jusqu'à 4h du matin et se bourrer la gueule. Et si je suis libre, je vais pas forcément rien faire de ma journée, ne pas travailler et faire que des conneries. Et peut-être que la liberté aussi, c'est par rapport à notre péché, pouvoir en être libre en fait. Que c'est notre péché qui nous maintient enfermés, emprisonnés, et que la liberté, c'est de pouvoir s'en dégager et d'être pleinement soi-même. J'ajouterais juste que la liberté, c'est également faire son bien. Je donnerais du coup un petit exemple que j'ai appris en cours de philo en terminale. Faut savoir, hein. C'est l'exemple d'un pianiste qui ne sait pas jouer du piano en fait. Et pour être vraiment libre de jouer du piano, il va devoir apprendre et du coup être contraint de faire un effort pour ensuite avoir la liberté de jouer ce qu'il veut. Pour moi, la liberté, je pense que c'est avant tout la capacité de s'engager. Finalement, la liberté, c'est le fait de renoncer à sa liberté pour la donner entièrement. Je pense à ça parce que le meilleur exemple de liberté que j'ai eu dans ma vie, c'est des moines. Et ça m'a surpris quand je suis allé dans un monastère de voir des gens qui ont renoncé à leur liberté, qui sont cloîtrés, qui peuvent pas aller où ils veulent quand ils veulent, mais qui rayonnent d'une liberté absolument incroyable. Il y a ouais, l'idée de pouvoir donner quelque chose. Je pense que la liberté, ça se garde pas pour soi, plus que ça se donne aux gens. Donc pour moi, la liberté, c'est avant tout s'engager dans le service des autres, s'engager dans une relation avec le Christ, s'engager dans une relation avec quelqu'un. C'est ça pour moi la liberté. Voilà. En introduction, je vais juste vous parler de ce titre de Libéré, délivré et de donc La Reine des Neiges. C'est le grand titre phare de ce dessin animé Pixar, Walt Disney, La Reine des Neiges. Donc, La Reine des Neiges, sorti en 2013, un succès mondial, un truc vraiment très très lourd. C'est plus d'1 milliard de dollars au box-office mondial. C'est un succès comme rarement Walt Disney en a eu. Il y en a eu quelques-uns, hein. Mais la chanson a particulièrement marqué. Et si vous, pour les plus âgés, si vous avez participé à des mariages à l'été 2013, on entendait cette chanson absolument partout. C'est-à-dire, elle a été pastichée, je pense, des milliers de fois. C'est extraordinaire. Je pense pas qu'il y ait eu un titre de Walt Disney à ce point utilisé, à ce point connu. Donc, La Reine des Neiges, c'est un dessin animé qui s'inspire, enfin au départ c'était le projet, d'un conte d'Andersen. Et alors, je fais une petite publicité pour ma nièce Marthe, qui a un petit site qui s'appelle Marthe Tellement, hein, vous le voyez affiché, et qui a fait une petite vidéo sur les vraies histoires de nos Disney préférés. Elle a en particulier évoqué La Reine des Neiges, le rapport entre le dessin animé et le conte d'Andersen, hein. Il n'y a plus beaucoup de rapports avec le conte d'Andersen. Donc, j'ai toujours été étonné par cette chanson Libérée, délivrée dans son contexte. Parce que Elsa, en fait, au moment de la chanson, quitte le royaume dont elle a hérité pour s'isoler dans la montagne, se construire un château de glace
dans lequel elle va s'isoler du reste du monde. Libérer, délivrer, c'est libérer et délivrer du mensonge qu'elle est obligée de maintenir en permanence par rapport aux autres quant à son pouvoir, qui est son pouvoir de reine des glaces, c'est-à-dire de pouvoir, créer de la glace quand elle veut. Tout le problème vient de l'éducation qu'elle a reçue, qui est une éducation proprement castratrice. C'est-à-dire que cette fille a un pouvoir extraordinaire, un pouvoir magique, et elle est tenue par ses parents de ne pas l'utiliser. Donc elle doit le cacher. Et ils ne savent pas comment faire pour le cacher, en fait. Donc elle vit en permanence avec cette frustration d'avoir un pouvoir qui serait un pouvoir particulièrement utile pour régner, parce que y a rien de tel pour la légitimité d'un souverain que d'avoir un pouvoir spécial. Pensez au roi de France qui avait le pouvoir un pouvoir de guérison sur certaines maladies. Il y a quelque chose de charismatique dans le souverain. Et elle a tout ce qu'il faut pour régner, mais elle peut pas parce que on lui a toujours défendu d'utiliser ce pouvoir. Donc, à partir de ce moment-là, son seul moyen d'existence avec ce pouvoir, c'est de se couper du monde, de s'isoler totalement, de vivre pour elle-même, de construire son propre royaume et de se couper complètement du royaume qu'elle a reçu en héritage. C'est-à-dire que on est dans la chanson Libérée, délivrée dit exactement le contraire. C'est-à-dire il n'y a pas moins libre que Elsa à ce moment-là. Elle a aucune liberté. Elle n'a pas la liberté de son pouvoir. Elle n'a pas la liberté de vivre avec les autres. En fait, cet isolement, c'est un échec total. Et alors, si vous avez la chanson en anglais, évidemment, la chanson en anglais dit tout le contraire. Elle dit pas libérer, délivrer. Elle dit let it go, c'est-à-dire laisse tomber. C'est-à-dire abandonne l'effort de vivre avec les autres. C'est ça qu'elle fait. Elle claque la porte, c'est ce qu'elle dit en anglais. Je claque la porte, je me fous de ce que les gens vont penser et je m'isole toute seule dans mon château. C'est l'anti-liberté par excellence. Et comme je dis, qui vient d'une éducation complètement ratée, en fait. Donc, si vous avez vu le teaser, vous avez vu des essais de définition de la liberté qui sont tout à fait exacts. Au départ, libre, libère, en latin, ça signifie quelqu'un qui n'est pas esclave, tout simplement. C'est-à-dire, c'est un terme plutôt négatif. Négatif au sens précis du terme. C'est-à-dire qu'il désigne une réalité. Vous n'appartenez pas à quelqu'un. Vous n'êtes pas la propriété de quelqu'un. Donc, contrairement à l'esclave qui appartient à quelqu'un, qui est un objet, en fait. Donc, dans la Rome antique, dans la Grèce antique, par exemple, on est soit métèque, c'est-à-dire étranger, soit citoyen, soit esclave. Donc, quand on n'est pas esclave, on est un homme libre. Donc, vous avez derrière, évidemment, tout de suite, dans l'étymologie même de libre, l'idée d'une libération, c'est-à-dire sortir de ce statut d'esclave. C'est ce qu'on appelait les affranchis à l'époque de l'Empire romain, c'est-à-dire sortir de sa condition d'esclave. Et vous avez évidemment en tête, non pas la Reine des Neiges, mais le Prince d'Égypte, la boîte concurrente, c'est-à-dire la sortie d'Égypte, la libération du peuple saint. Qu'est-ce que je vais prendre comme définition? Les jeunes en ont proposé. Eh ben, la définition la plus simple et la plus claire, c'est être libre, c'est faire ce que l'on veut. Il n'y a pas d'autre définition possible, en fait, parce que vous ne pouvez pas restreindre. À partir du moment où vous restreignez, vous ne faites plus de la liberté. La liberté, c'est faire ce qu'on veut. Donc, en fait, la définition de la liberté, vous voyez, c'est un problème philosophique. La question de la liberté, c'est pas la question de la liberté. En fait, la question de la liberté, c'est la question de la volonté. C'est-à-dire quel est le contenu de la volonté. Ce qu'il faut interroger, c'est qu'est-ce que je veux. Être libre, c'est faire ce que je veux. Je suis libre si je fais ce que je veux, mais qu'est-ce que je veux? Et c'est la grande question. C'est une grande question qu'il va falloir traiter. Donc, qu'est-ce que je veux? Ça va être ça la grande question, et c'est la question qu'il faut vraiment se poser. Je vous montre un simple diptyque. Je récupère, voilà, sur mon PowerPoint. Hein. Je veux arrêter de fumer, je veux fumer. Toute personne qui arrête de fumer, je vois Marc là à l'écran, toute personne qui veut arrêter de fumer est confrontée à ce diptyque. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas arrêter de fumer sans avoir envie de fumer. Et
Et donc, vous voyez immédiatement la contradiction qu'il y a entre les deux. Et on vit cette contradiction presque en permanence. Si jamais vous appliquez le jeûne du mercredi des cendres, ben vous aurez, je veux appliquer le mercredi des cendres, je veux jeûner, mais j'ai faim, donc je veux manger. Et vous aurez toujours les deux. Il y a rien de tel pour que le mercredi des cendres ou les vendredis de carême ou le vendredi saint pour avoir une autre contradiction que je vais vous montrer, c'était Laurie, qui est une chanteuse belge des années 2000, hein, pour les plus âgés d'entre nous, donc qui était vraiment chanteuse des adolescents, du collégien, hein, même plus jeune, qui est une chanteuse belge, hein, qui est gentille comme tout, très naïve, un peu comme une belge, quoi. Et elle chantait 2 titres, elle a sorti presque 2 titres en même temps, c'est « J'ai besoin d'amour », donc moi j'ai besoin d'amour, tcha, 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 et puis typiquement ado, moi je préfère rester toute seule, parce que les garçons sont des débiles, vous voyez, c'est ça l'objet de la chanson. Donc avec ces 2 titres, j'avais tilté en faisant le rapprochement entre les 2 titres, c'est-à-dire vous ne pouvez pas vouloir les deux. Si vous avez besoin d'amour, vous avez besoin de la compagnie des autres, mais si vous préférez rester toute seule, vous n'aurez jamais l'amour. Vous voyez la contradiction des deux. C'est une contradiction que vivent beaucoup d'adolescentes, plus que de mecs d'ailleurs. Et vous avez vraiment la question de qu'est-ce que je veux, elle est exprimée parfaitement dans le film Breuse Tout-Puissant, que je vous invite toujours à découvrir si vous ne le connaissez pas. Donc, Jim Carrey, qui a reçu de Dieu, parce qu'il a critiqué la providence divine, donc Dieu lui a donné son pouvoir providentiel, c'est-à-dire il est tout-puissant, mais sur sa petite ville. Et alors, il a fait en sorte, il a dit oui à toutes les prières, parce qu'il en recevait trop, bon, ça l'ennuyait de lire tout. Donc, en fait, il a dit oui à tout le monde. Le problème, c'est que tout le monde a gagné au loto, et donc personne n'a gagné, quoi. Parce qu'évidemment, le gain du loto est divisé par tous ceux qui ont joué et qui ont prié, et du coup, ils reçoivent des copecs, alors qu'ils ont tout gagné. Et du coup, c'est l'émeute en ville, enfin, c'est une catastrophe, quoi. Alors, Morgan Freeman, Dieu, convoque un peu Jim Carrey pour lui dire, voilà, pour faire le point. Et Jim Carrey, il se rend bien compte que ça a été une catastrophe, sa gestion providentielle. Donc, il dit, voilà la phrase qu'il dit. « Je leur ai juste donné ce qu'ils voulaient. » Voilà ce qu'a fait Jim Carrey. En prenant la providence divine. Vous voyez la critique par rapport à Dieu, c'est que Dieu ne nous exauce pas. Donc lui, il a exaucé tout le monde. Je leur ai juste donné ce qu'ils voulaient. Réponse de Dieu. Depuis quand les hommes savent-ils ce qu'ils veulent vraiment? Et voilà la grande question de la liberté et de la volonté. C'est-à-dire, j'ai une volonté stratifiée, je veux faire régime, mais je veux manger du Nutella, je veux arrêter de fumer, mais j'ai envie de fumer, je veux suivre le carême, mais je veux manger de la viande le vendredi. Enfin, ces contradictions montrent que notre volonté, c'est un millefeuille. On a plein de désirs et beaucoup de désirs sont contradictoires. Donc, qu'est-ce qui va être le désir le plus haut? Ça doit être mon désir le plus profond. Et moi, il faut que j'aille chercher, qu'est-ce que je veux vraiment? En fait, qu'est-ce que je veux vraiment vivre? Ça va être une question que tout à l'heure, vous pourrez vous poser d'une manière tout à fait personnelle, hein. Ça peut être une recherche de carême, hein, même. Qu'est-ce que je veux vraiment au fond de moi? Donc, dans les jeunes, on a entendu la définition qu'on donne souvent aux enfants pour leur expliquer ce que c'est une vie sociale. Ma liberté s'arrête lorsque commence celle des autres. C'est-à-dire, je fais ce que je veux pourvu que j'emmerde personne. C'est ça, hein, l'idée. Ça veut dire que, mais ça, c'est un point de vue de la loi. C'est pas une définition très forte de la liberté parce que c'est une définition très extérieure. C'est-à-dire, elle dit simplement, vous faites ce que vous voulez, mais dans le périmètre qui est le vôtre. Et la loi, elle vous donne un périmètre. Vous sortez pas de ce périmètre. Donc, à l'intérieur, vous faites ce que vous voulez, c'est pas notre problème. Dehors, non. Ça définit donc la liberté des hommes comme des cages dans un zoo. Vous voyez des belles cages, hein, des cages de zoo, c'est-à-dire pas des cages de cirque. Les animaux ont de la place. Là, vous avez l'ours, il a de la place, plus ou moins. Hein. C'est pas la nature, mais bon, il peut quand même bouger un petit peu. Et on met les cages les unes à côté des autres. Voilà, ça, c'est la définition de la liberté selon la loi. Alors, posez-vous la question maintenant. Si c'est vrai, alors, ma liberté
s'arrête lorsque commence celle des autres. Je fais ce que je veux, pourvu que je gêne pas la liberté de mon voisin. Mais au fond, est-ce que je veux vraiment emmerder mon voisin? Est-ce que profondément, je veux emmerder mon voisin? Si vous dites oui, c'est que vous avez un gros problème avec votre voisin. Vous voyez, au fond de moi, non. Au fond de moi, je veux le respect. Je veux respecter les autres. Fondamentalement, c'est écrit en moi. Je veux respecter les autres, je veux respecter leur vie, je veux respecter leurs choix. Et de même que j'attends de leur part le respect, je veux leur donner profondément. Donc ça veut dire que j'ai pas besoin à ce moment-là d'avoir la restriction. Si je me dis, en fait, au fond de moi, je veux respecter les autres, je veux pas leur faire de mal, au contraire, je veux leur faire du bien, ma liberté est infinie dans ce cas-là, parce qu'elle s'autogère. Si je veux pas emmerder les autres, ma liberté, elle est infinie. C'est exactement ce que saint Paul dit, c'est-à-dire saint Paul, il dit, vous avez les commandements qui ont été donnés par Dieu dans l'ancienne alliance. Eh ben, ces commandements, à partir du moment où vous aimez en vérité, c'est-à-dire que vous avez la volonté de respecter les autres profondément, de les servir, de les considérer même supérieurs à vous-même, hein, je prends les termes de saint Paul, si vous êtes prêt à leur pardonner, à ce moment-là, ben, vous avez accompli la loi. Donc, ce que saint Paul dit, celui qui aime a parfaitement accompli la loi. Donc, il n'y a plus qu'un commandement. Aime le Seigneur ton Dieu, aime ton prochain comme toi-même. Un double commandement. Saint Augustin, méditant sur cette phrase, va la pousser jusqu'au bout, et ça va être un des slogans qu'on aime bien chez les étudiants à Interfac, à savoir « aime et fais ce que tu veux ». Puisque à partir du moment où tu aimes en vérité, ben, ta liberté est totale. Parce qu'elle ne sera jamais restreinte par la liberté des autres, puisque tu vas les respecter. Donc, aime et fais ce que tu veux. C'est la grande loi de la liberté selon le christianisme. Donc, je vous donne quelques points. Hein. J'ai fait une liste de ce que je veux vraiment. Je veux être heureux. En fait, cette phrase-là, elle combine absolument tout. Tout ce qu'on fait, c'est en vue du bonheur. Ça, c'est vraiment le début même de la morale chrétienne, c'est toujours comme ça. C'est-à-dire, on commence par « qu'est-ce que tu veux vraiment ?» Ben, je veux être heureux. Je veux être heureux et pour l'éternité. Je veux être en bonne santé. Je veux l'éternité. C'est-à-dire, je veux pas mourir, évidemment. Je veux être reconnu. Je veux respecter les autres, être respecté par les autres. Je veux réussir mes projets. Je veux gagner, je sais pas, pour les examens, dans les jeux, en sport, dans ma profession. Je veux des relations, je veux avoir des relations familiales, je veux plein d'amis, je veux un ou une petite amie. Je veux prendre du plaisir, là maintenant, je veux que mes relations, c'est-à-dire les personnes avec qui je vis, soient heureuses également. Alors peut-être, je ne veux pas que les autres soient plus heureux que moi quand même, je sais pas, hein. Ou alors, je suis heureux quand les autres sont heureux. Ou je voudrais être heureux du bonheur des autres. Ça, ce serait le must. Je veux ne plus être dépendant de mes addictions, je veux savoir ce que je veux vraiment, je veux être en harmonie avec la volonté de Dieu, etc. Et en fait, on peut lister, hein, chacun, vraiment quelles sont nos priorités. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux? Une autre manière d'exprimer ça, et pour se poser la question à soi-même, c'est, j'imagine, je suis sur mon lit de mort, qu'est-ce que j'aimerais ne pas avoir raté dans ma vie? Là, sur mon lit de mort, les trucs, je me dis, mince, j'aurais dû faire ça. Saint Philippe Néri, il a une maladie très grave un an avant de mourir, et il a dit, punaise, si je m'en sors, je me convertirai, je commencerai à faire du bien. Il avait 79 ans, je pense, quand il dit ça. Je vais commencer à faire du bien. Qu'est-ce que je veux pas rater, en fait? Qu'est-ce que je veux vraiment pas rater dans ma vie? Qu'est-ce que j'aimerais faire? Le pape François, il parle souvent de rêves pour les jeunes. Il dit, accomplissez vos rêves. C'est pas n'importe quoi, les rêves, hein, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Donc, à faire chez soi, hein, un petit travail, qu'est-ce que je veux vraiment, en fait? Vous faites ça un jour de jeûne, vous allez voir, ce sera pas la même chose qu'un jour où on mange. On n'a plus les mêmes priorités, en général. Alors, maintenant, on va parler de liberté et d'indépendance.
La liberté, c'est une libération. Je vous l'ai dit à propos de la sortie d'Égypte, et ça va être un peu le fil conducteur de mes deux parties. Je vais vous présenter liberté et indépendance et liberté et contrainte. Et après, je vous ferai regarder la liberté un petit peu d'un point de vue un petit peu philosophique, disons. On est né absolument dépendant. C'est caractéristique de la liberté humaine. La liberté humaine n'est pas la liberté des anges. Les anges sont créés libres directement. Ils sont pleins, ils ont une connaissance parfaite de tout ce qui existe au moment même de leur création. Ils évoluent pas. Ils peuvent prendre leur choix dès l'instant où ils sont créés. Ils apprendront rien. Ils sont dans la pleine lumière, ils sont parfaitement libres. L'homme n'est pas comme ça. L'homme commence dépendant, entièrement dépendant. Et difficile pour lui de s'en sortir s'il n'est pas, vous voyez, un enfant dans la nature, s'il n'est pas pris en charge par les loups comme Mowgli, il va avoir vraiment du mal. Hein. Alors, en grandissant, on va essayer d'être de plus en plus indépendant. Et la grande indépendance, c'est le moment où l'étudiant quitte le foyer pour aller s'installer tout seul. Seulement, faites attention parce que le sommet de la maturité, ce n'est pas l'indépendance. Et il ne faut pas confondre la liberté et l'indépendance. La dépendance, elle fait partie de notre vie, elle doit être reconnue, elle doit être assumée. Alors, quand j'entends dépendance, j'entends évidemment deux définitions qui ne sont pas du tout les mêmes. Et il faut qu'on fasse le tri dans notre vie, dans les dépendances, entre les dépendances dont je dois me débarrasser et les dépendances dont j'ai besoin. Les dépendances dont je dois me débarrasser, vous en avez quelques exemples sur mon PowerPoint, le jeu d'argent, la pornographie, l'alcool, l'excès d'alcool, l'alcoolisme quoi, le tabagisme, la drogue de toutes sortes. Après, c'est les jeux vidéo, les écrans, les jeux vidéo, les séries télé, les choses comme ça. Donc, certaines choses sont mauvaises en soi. Je pense la drogue elle-même et la pornographie, la pornodépendance, comme on dit, elles sont mauvaises en soi. Le tabac aussi, je pense. Il n'y a rien qui peut le sauver. Enfin, on peut dire qu'une cigarette par jour, c'est pas très dangereux, mais un cardiologue vous dira, mais si, c'est dangereux quand même. L'alcool, à petite dose, ça marche. Le jeu vidéo, la série, à petite dose, ça marche. Le jeu d'argent, j'en sais rien en fait. Peut-être que ça va quand on arrive à contrôler ça. Donc ça, c'est une question proprement, vous voyez, les luttes du carême, c'est à quoi je suis addict. C'est-à-dire, j'ai perdu ma liberté par rapport à telle chose ou telle chose, et je dois la reconquérir, en fait. Une libération. Donc, la dépendance, à ce moment-là, s'appelle addiction, et j'ai besoin d'aide des fois où je vais essayer de m'en sortir, en tout cas pour devenir indépendant de ces dépendances fâcheuses, disons. Mais il y a des dépendances dont j'ai besoin. Je peux être... Alors, encore une fois, c'est une question de dosage, mais c'est normal d'être dépendant du regard des autres. C'est normal de dépendre du regard des autres, de la manière dont ils m'apprécient ou non. Ça fait partie de notre vie. On ne peut pas vivre sans ça. Je suis dépendant des machines qui m'entourent et c'est une réalité nouvelle dans notre vie. Mais il ne faut pas faire comme si on ne l'était pas, on l'est. On est dépendant, on est entièrement dépendant de l'électricité. Si vous connaissez le roman qui s'appelle Blackout, enfin, si vous ne connaissez pas, je vous invite à le lire. Il a eu un retentissement mondial incroyable. C'est de la science-fiction, enfin de l'anticipation écrite par un romancier autrichien. Et le mec, il a été invité par tous les gouvernements pour expliquer sa vision, quoi. Il imagine un blackout total de l'électricité en Europe puis dans le monde, et c'est une catastrophe absolue. C'est-à-dire, plus rien ne fonctionne. On est dépendant. Et c'est pas grave. C'est pas forcément être libre que d'aller tout seul, de s'isoler tout seul dans son château de glace, de son château de pierre, là, pour le coup, au Larzac, et de plus dépendre de personne. C'est pas ça la liberté. En tout cas, c'est pas celle que le Christ veut. Le désir d'indépendance, il est à l'origine même du péché originel. C'est-à-dire, vous serez comme des dieux, exal, vous ne dépendrez plus de Dieu.
Donc voilà, voilà le rêve d'indépendance absolue. Vous serez comme des dieux. Vous n'avez plus besoin de lui, vous n'avez plus besoin de personne, vous êtes des dieux à vous-même. Je pense que dans la dépendance et la reconnaissance d'une dépendance que j'assume, il y a une sortie de soi-même. Il y a la possibilité enfin de sortir un peu de cette prison que nous sommes à nous-mêmes en permanence. Donc je vous invite vraiment, faites attention, en particulier les jeunes, n'ayez pas peur de demander de l'aide, c'est-à-dire de dépendre des autres. Il y a des choses, je parlais d'addiction tout à l'heure, il y a des addictions dont on ne peut pas se sortir tout seul. Et on a besoin d'en parler, on a besoin de cheminer avec quelqu'un, en particulier des professionnels. La situation extrêmement tendue qu'on vit en ce moment par rapport aux restrictions de notre vie sociale, ça peut créer des désordres énormes. Il faut en parler. Il y a moyen de se rééquilibrer. Enfin, on peut en tout cas réussir peut-être à travailler cette question. Je ne sais pas si on peut complètement se rééquilibrer, mais ça vaut la peine en tout cas de demander de l'aide à des psys, à des médecins, à des gens qui sont capables de nous écouter quand on ne va pas bien. Ça fait partie, on a le droit d'être dépendants les uns par rapport aux autres, c'est la beauté même de la vie humaine en fait. Donc il faut savoir en profiter. J'ai un métier, je dois être à l'heure. J'ai un truc à rendre, je dois le rendre, quoi. Sinon, ça va pas. Si tu perds de je peux pas, comme si aujourd'hui je m'occupe d'eux, je laisse le bébé tout seul et puis il se démerde, quoi. Je peux pas faire ça, quoi. Donc j'ai des contraintes. Je peux pas faire ce qui me passe par la tête, disons. Là encore, je reviens à ce que je veux vraiment, m'accomplir dans ce métier. Dans ce cas-là, c'est une priorité. Est-ce que je veux m'accomplir dans mon rôle de parent? Dans ce cas-là, c'est une priorité, évidemment. Pensez toujours qu'une œuvre d'art, c'est pas un truc qui apparaît comme ça. Une œuvre d'art, c'est toujours un combat contre une matière qui ne se laisse pas faire. C'est-à-dire, vous n'avez pas de Michel-Ange de la pâte à modeler. Les artistes comme Michel-Ange, ils se battent, mais vraiment pour sortir une forme d'un bloc de marbre. Si vous avez déjà été voir le musée des Offices à Florence, vous voyez des œuvres commencées par Michel-Ange, mais non pas finies. Et donc, vous voyez comment une forme sort du bloc de marbre qui n'a pas de forme. Et c'est assez extraordinaire, ces œuvres-là. Il y a art à partir du moment où il y a lutte contre des contraintes. C'est-à-dire, on arrache la liberté à des contraintes. C'est exactement ce qui se passe pour notre vie. Il n'y a rien de plus beau que les contraintes de la poésie classique française qui forcent, par exemple, un Racine à chercher la tournure la mieux possible pour exprimer une chose en français. Il fait aller le français sur ses plus, sur ses sommets, en fait. Donc, évidemment, il faut discerner, encore une fois, dans les contraintes qui me pèsent, est-ce qu'elles me permettent, elles me taillent, en fait, pour échapper à mon égoïsme. À ce moment-là, je grandis en liberté, je grandis en ce que je suis moi-même, et je suis comme une œuvre d'art qui sort de la matière, ou bien est-ce qu'elle me frustre en fait, c'est-à-dire elle m'empêche de décoller. Il y a des gens parfois qui disent mon métier, après discernement, genre groupe Samuel, vous voyez, pour les jeunes professionnels, groupe Samuel sur la doctrine sociale de l'Église. Et à un moment donné, je me dis, en fait, je ne m'accomplis, je dois changer, je dois aller vers ce qui m'accomplit, ce que je veux vraiment, encore une fois. Et sinon, les contraintes de mon travail sont trop fortes. Ça demande un discernement, ça demande du temps peut-être, mais ça vaut le coup de se poser la question. Est-ce que j'ai des contraintes qui me grandissent ou est-ce que j'ai des contraintes qui m'empêchent de grandir? Les contraintes intérieures maintenant, c'est mon passif que j'ai engrangé. Donc j'ai un certain caractère. J'ai une psychologie, j'ai une histoire familiale et j'ai cette personnalité. Je ne me la suis pas donnée à moi-même.
elle est née comme ça, dans une histoire de détachement, hein, comme je vous disais, de libération par rapport à la dépendance que dans laquelle j'étais quand j'étais enfant, aux contraintes qui étaient énormes, et je m'en détache petit à petit, mais ce monticule, en fait, cette montagne qui va donner naissance à mon être libre, de plus en plus libre, ce cocon dans lequel le papillon s'échappe, duquel le papillon s'échappe, en fait, c'est ma personnalité. Et elle est comme elle est. Alors, c'est précisément la question de la Reine des Neiges du début. C'est-à-dire, elle veut pas être elle-même. Elle veut pas être cette femme qui a un pouvoir. Et elle veut pas être la souveraine qui a un pouvoir magique, qui a un pouvoir qu'elle contrôle pas. Donc, dans ce cas-là, elle fuit. Vous voyez, je vous disais, c'est pas la liberté du tout. On est invité à aimer notre personnalité telle qu'elle est, à savoir où elle va aller, où elle va descendre, où elle va monter. Il y a une très belle phrase de Paul Valéry, le poète qui est moins connu pour ses commentaires de Nietzsche. Il a beaucoup travaillé Nietzsche. Et il a dit, en fait, Nietzsche se résume en une formule, il faut suivre sa pente pourvu que ce soit en montant. Eh ben, je trouve que c'est une phrase très chrétienne. Il faut suivre sa pente pourvu que ce soit en montant. Pour ça, il faut bien se connaître, pour savoir où je vais descendre et donc qu'est-ce que je dois faire pour monter. Être libre, c'est ne pas descendre, ou du moins ne pas descendre involontairement, malgré moi. Personnellement, j'ai utilisé un moyen en fait de connaissance de soi qui est très connu aujourd'hui et qui s'appelle l'énéagramme. L'énéagramme, dessine 9 personnalités différentes. En fait, il a un triple critère. Il a un double critère triple. C'est-à-dire que vous divisez la personnalité en 3 possibilités. On est intérieur, extérieur ou mélange des deux. Et vous avez 3 façons de vous comporter vis-à-vis du monde. Vous êtes instinctif, c'est-à-dire vous êtes dans l'action. Vous êtes cérébral, c'est-à-dire dans l'intelligence. Ou vous êtes émotionnel, plutôt dans l'émotion. Et donc, vous avez 3 critères à chaque fois, 3 possibilités que vous mélangez, ce qui fait 9 possibilités. Donc, vous avez 9 caractères possibles. C'est une caractériologie, il y en a d'autres. Hein, je sais que dans les grandes écoles, souvent, ils proposent des caractériologies différentes. Mais ça vous permet de savoir, non pas tellement, peut-être pas forcément quelles sont vos qualités, mais plutôt quels sont vos défauts éventuels. C'est-à-dire là où vous allez tomber. Là où vous pensez que vous êtes, vous êtes comme ça, en fait, vous êtes juste le produit d'une psychologie. Donc, à partir du moment où vous le savez, vous pouvez un peu mieux contrôler ça. Vous voyez, pas forcément descendre la pente. Je peux réussir à la monter si je me prends des fois à l'envers, quoi. C'est-à-dire si je fais le contraire ou si je modère, disons, ce vers quoi ma personnalité, ma psychologie va me faire descendre. Je vous propose là le livre de Pascal Hide, l'énéagramme d'une manière très chrétienne, en montrant aussi comment le Christ accomplit chacun des numéros, chacune des énéatypes, comme on dit. Donc c'est une bonne présentation. Hein. Il y en a beaucoup d'autres, évidemment, beaucoup plus complètes que celle de Pascal Hide. Pascal Hide, c'est un touche-à-tout. Hein, donc il l'a un peu effleuré, mais c'est déjà bien, c'est une bonne introduction. Alors, je voulais terminer en vous montrant la beauté de la liberté. C'est quelque chose d'un peu plus philosophique, hein, donc moins pratique, mais il y a quelque chose qu'il faut toujours admirer en nous, en fait, dans l'homme. C'est plutôt de la philosophie de la connaissance, ça, pour le coup. C'est que notre cerveau, par suite de l'évolution, hein, des espèces, est une machine qui fait des liens. Notre cerveau fait toujours des liens entre tout. Donc voilà, on a toujours des idées sur tout. C'est très rare de trouver comme Socrate quelqu'un qui dit « je sais que je ne sais pas ». Mais cette capacité justement de prendre un pas de recul par rapport à ce que je crois, à ce que je sais, à ma manière de penser, en fait, le pas de recul que je prends pour pouvoir critiquer, c'est un des fruits
énorme de la liberté. La liberté, c'est ce pas de recul, c'est-à-dire cette capacité de dire les liens que je fais, ils sont pas forcément justes. La méthode scientifique est entièrement fondée là-dessus. C'est-à-dire de dire, c'est pas parce que je vois une chose se passe après l'autre qu'elle est la cause que la première est la cause de la deuxième. Je fais un pas de recul et je fais d'autres expériences pour mettre en question ce lien. C'est comme ça que fonctionne la théorie expérimentale. La liberté, c'est savoir qu'on ne sait pas. C'est la capacité de dire ce que je croyais, c'est pas forcément exact. C'est notre capacité de remise en question. Ce pas de recul qu'on peut faire en toutes circonstances, en fait. C'est vraiment extraordinaire qu'on ait cette possibilité-là. C'est vraiment extraordinaire. La remise en question. Le christianisme joue beaucoup là-dessus, hein, parce que le christianisme, il remet en question la religion dans laquelle vous êtes, forcément. Puisque c'est une religion nouvelle, le christianisme. Donc, il se propose forcément à des juifs, à des païens, en disant, voilà, on vous propose le Christ comme quelque chose de tout à fait nouveau, et est-ce que vous êtes capable de remettre en question la religion dans laquelle vous êtes, quoi. Donc, c'est pour ça que Benoît XVI, il disait, il faut suivre sa conscience. À partir du moment où on vous démontre qu'il y a une religion qui est meilleure que celle du Christ, eh ben, faut y aller, hein. On n'est pas... C'est comme ça que vous en trouverez pas, hein, je vous rassure tout de suite, hein. Mais c'est comme ça qu'il fonctionne le christianisme. C'est-à-dire, il se propose en disant, ben voilà notre, il y a un mec qui est Dieu qui s'est fait homme et qui est ressuscité. Ben, si ta religion, peut faire aussi bien et prouvable et historiquement, enfin, moi je me convertis à la tienne, mais bon, il y a peu de chance, quoi. Je voulais aussi vous montrer la liberté de la volonté, justement la beauté de la liberté un peu elle-même, parce que liberté de la volonté, c'est la liberté elle-même. Enfin, je ne vais pas entrer dans ces discussions philosophiques. L'univers est un ensemble de lois qui sont des lois physiques qu'on connaît de mieux en mieux, qu'on découvre toujours, enfin, avec des théories qui sont maintenant vraiment de plus en plus complexes. C'est difficile de les suivre, je ne sais pas si vous avez un goût là-dedans, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on peut poser l'univers dans lequel nous sommes, c'est-à-dire l'univers dont nous faisons partie, on peut le poser en face de nous et le regarder. Eh bien, l'inverse n'est pas vrai. L'univers se fout de nous. Moi, c'est toujours ce qu'on me dit quand on me dit « Ah, les dauphins, ils sont super intelligents. » Les dauphins, ils n'en ont rien à foutre de nous. Sinon, ils inventeraient un moyen de sortir de l'eau pour aller étudier ce qui se passe à Paris, hein. C'est nous ce qu'on fait quand on descend dans la fosse des Mariannes, hein, où les dauphins ne vont pas d'ailleurs, hein. Ils n'en ont rien à foutre de la fosse des Mariannes, c'est pas leur problème. De toute façon, ils mourraient s'ils descendaient. Mais vous voyez, on a cette capacité, nous, de mettre un pas de distance et de monde et de nous émerveiller de ce monde. Cette capacité d'émerveillement, elle est propre à l'homme, elle est vraiment extraordinaire. On est hors des lois. Ça, c'est vraiment quelque chose que vous trouverez chez Kant qui dit l'univers est réglé par des lois qui sont mécaniques, etc. Mais nous, on a la liberté. Et donc, devant l'immensité du ciel étoilé, je découvre ma propre grandeur. Moi, je suis libre. Lui, non. Le ciel étoilé, il n'est pas libre, en fait. Il répond à des lois en permanence. Moi, je suis libre devant lui. Et j'ai cette capacité de le regarder, de l'admirer. J'aime beaucoup dans le livre de la Genèse le fait que, vous voyez, Dieu fait passer les êtres vivants, on l'a eu il n'y a pas longtemps en semaine, il fait passer les êtres vivants devant l'homme pour que l'homme les nomme. C'est l'homme qui pose le nom de chacun des animaux. Ça veut dire qu'il est en distance par rapport à lui. Et qu'il le regarde, il s'émerveille, il trouve ce qu'il a de caractéristique, c'est vraiment magnifique. Donc, on peut aussi regarder la biologie ou la physique d'une manière un peu gratuite pendant le carême. C'est une belle, un beau moyen de nous remettre à flot un peu pour regarder la beauté de l'univers, la beauté du vivant, la beauté de la nature telle qu'elle est, quoi. Donc, pour résumer, à part une maladie psychique, mais encore une fois, la maladie psychique, elle a
pour celui qui essaye de soigner une maladie psychique, le psychiatre, le psychologue, le psychanalyste, il veut rendre les gens à leur liberté parce que la liberté est pas possible chez quelqu'un. Le psychisme a pris le contrôle en fait de la liberté et donc, comme je disais tout à l'heure, la pente, non seulement je la descends, mais je ne peux plus la monter, quoi. C'est-à-dire, elle me met en bas tout le temps. Ça, c'est la maladie psychique. Et à part maladie psychique, on a toujours la possibilité de faire un pas de recul par rapport à ce qu'on vit, par rapport à ce qu'on voit, par rapport à ce qu'on entend, par rapport à ce qu'on pense, pour le critiquer, pour le remettre en question, ou pour l'admirer aussi. Et c'est le pas de recul, c'est ça la grande beauté de la liberté. Donc, ultimement, mais ça, vous l'avez entendu dans le teaser, je peux même renoncer à moi-même, c'est la grande libération du Christ, c'est-à-dire celui qui renonce à sa vie pour la donner. En fait, ça, c'est l'acte ultime de la liberté. Les jeunes parlaient plutôt de... Je sais plus, prendre des responsabilités, enfin des choses comme ça dans le petit teaser. C'est s'engager, par exemple. C'est-à-dire la capacité qu'on a même de prendre du recul par rapport à nous-mêmes pour aller servir les autres, pour aller au-devant des autres. Ce qui est peut-être aussi ce qu'on veut vraiment au fond de nous-mêmes, nous mettre au service des autres.